Le PSG en danger, un avertissement lâché en direct. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Ne manquez rien de l'action au Paris Saint-Germain en vous abonnant à notre chaîne. Sans plus tarder, plongeons dans les toutes dernières nouvelles passionnantes du PSG. Le 14 février prochain, le PSG reçoit la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des Champions. Bien que ce soit le tirage le plus favorable sur le papier, les joueurs de Luis Enrique vont devoir faire preuve d'une grande prudence. Selon Fred Hermel, journaliste spécialisé dans le football espagnol, les Parisiens pourraient bel et bien se casser les dents. Le PSG va attaquer la partie la plus croustillante de sa saison. Le 14 février prochain, les hommes de Luis Enrique accueillent la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Bien que le club basque semble être le tirage le plus favorable pour le PSG, les partenaires de Kylian Mbappé vont devoir grandement se méfier de leurs adversaires. Et pour cause, dans une poule composée du vice-champion d'Europe sortant notamment, l'Inter Milan, les protégés d'Imanol Alguacil ont terminé invaincus, mais surtout à la première place. C'est la possession, c'est le jeu offensif, c'est une équipe qui se sent bien avec la balle, malgré la perte de nombreux éléments ces derniers temps, la Real Sociedad reste un adversaire redoutable, et pour Fred Hermel, journaliste spécialisé dans le football espagnol, s'ils en sont arrivés jusque-là, ce n'est pas le fruit du hasard. La Real Sociedad ? C'est la possession, c'est le jeu offensif, c'est une équipe qui se sent bien avec la balle. C'est plus dur quand on leur rentre dedans. Quand on leur rentre dedans, quand c'est rapide, ils ont parfois du mal. Mais dès que l'adversaire baisse un peu en intensité, la Real Sociedad prend le contrôle du match, et ça joue extrêmement bien, a-t-il confié dans l'after-foot ce samedi soir. La Real Sociedad aura le contrôle de la balle et va déranger les Parisiens. Fred Hermel a ensuite enchaîné, ils n'ont qu'un problème, c'est qu'ils ne marquent pas assez de buts. Sinon défensivement c'est très bon. Bien entendu que le PSG est largement favori, mais la Real Sociedad aura le contrôle de la balle et va déranger les Parisiens. Quand on a ce contrôle technique, on embête n'importe qui en Europe. Le PSG est prévenu. Real Madrid, une bombe est lâchée, que doit faire le PSG? Libre de s'engager de manière unilatérale où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour le Real Madrid. Ce samedi, le Parisien annonce même que l'affaire est conclue, le numéro 7 évoluera chez les Merengues l'an prochain. Désormais en mauvaise posture dans ce dossier, que doit faire le PSG? Le 8 janvier dernier, le 10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé n'avait pas pris la moindre décision quant à son avenir. L'attaquant de 25 ans, focalisé sur sa fin de saison avec le PSG, souhaiterait ainsi réfléchir à tête reposée pour toute question reposant sur la suite de sa carrière. Mais plus les semaines passent, plus le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison semble brûler. Mbappé aurait choisi le Real Madrid. Ce samedi, le Parisien a lâché une véritable bombe dans ce dossier Mbappé. En effet, le quotidien se veut affirmatif, le numéro 7 quittera le PSG en fin de saison afin de s'engager en faveur du Real Madrid. En interne, le club de la capitale serait même au courant de ce futur départ de la star française, bien que ces informations aient rapidement été contredites par plusieurs médias comme RMC ou encore Sky Sport. Quoi qu'il en soit, le club parisien pourrait avoir du pain sur la planche en cas de perte de Kylian Mbappé. Quel avenir pour le PSG sans Mbappé? Si le capitaine de l'équipe de France venait à quitter le PSG après cette saison passée à Paris, les rouges et bleus disposeraient de plusieurs options. L'énorme salaire perçu par Kylian Mbappé serait ainsi économisé, et le PSG pourrait le réinvestir dans le recrutement d'une nouvelle star. Mais Paris pourrait également poursuivre sa révolution axée sur le collectif, en décidant de simplement reconstruire autour de jeunes joueurs offensifs prometteurs comme Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, ou encore Xavi Simons, de retour d'un prêt au RB Leipzig en fin de saison. Mbappé va faire une annonce en secret? En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison. Le Parisien a révélé que la star de 25 ans avait choisi le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Mais rien n'a été officialisé pour l'instant. D'ailleurs, l'international français pourrait bien garder son annonce secrète pour son avenir. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Le feuilleton Kylian Mbappé est sur le point de rendre son verdict. Le capitaine de l'équipe de France, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, aurait fait son choix pour son avenir. Le Parisien a annoncé ces dernières heures que le champion du monde 2018 avait décidé de signer au Real Madrid à l'issue de la saison. Direction le Real Madrid pour Mbappé? De cette manière, Kylian Mbappé irait enfin réaliser son rêve de jouer dans la capitale espagnole après cette saison passée au PSG. Mais pour l'instant, rien n'a été officiellement annoncé. Les dirigeants parisiens pourraient donc encore y croire dans ce dossier. Son choix va être gardé secret. D'ailleurs, Kylian Mbappé pourrait bien ne pas rendre sa décision publique à en croire les informations de Relevo. S'il avait dit en janvier qu'il ne tarderait pas à faire son choix, l'international français pourrait plutôt faire son annonce en secret. De cette manière, toutes les parties concernées seraient tenues informées, sans affoler la presse du monde entier pour autant. Tout se met en place pour la première recrue de l'été. Le mercato hivernal vient certes tout juste de fermer ses portes cette semaine. Néanmoins, les directions des clubs se focaliseraient déjà sur la prochaine session des transferts.
Et ce serait le cas du PSG qui penserait à attirer Bruno Guimaraes pour qui le feu semblerait passer au vert à Newcastle. Au PSG, Kylian Mbappé serait susceptible de ne pas être remplacé si jamais il venait à quitter le club en fin de saison de par son statut d'agent libre. Car en effet, le Paris Saint-Germain songerait à investir de l'argent dans un autre secteur de jeu, le milieu de terrain. Bruno Guimaraes, la première recrue estivale du PSG? C'est en effet le message que Jonathan Johnson a fait passer cette semaine par l'intermédiaire d'une chronique publiée sur Coctofsid alors qu'il est question d'une éventuelle offensive pour Raphaël Leao pour l'après-Mbappé. Le lien historique entre Campos et Leao pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimaraes. Je ne vois pas cette histoire disparaître. Bruno Guimaraes bientôt sur le marché des transferts? Et il se trouve que le journaliste de CBS Sport ait mis le doigt sur quelque chose. En effet, à en croire Football Insider, Newcastle devrait prendre la décision de vendre Bruno Guimaraes au montant de sa clause libératoire fixée à 115 M €. La faute au fair-play financier et la nécessité de rester dans ses clous afin de pouvoir continuer d'opérer des ajustements à l'équipe entraînée par Eddie Howe. Le ton est donné, le PSG pourrait donc frapper un grand coup avec Bruno Guimaraes. C'est l'hécatombe avant le choc face au PSG. Après avoir récemment perdu sur blessure Ehan Munoz et Kieran Tierney, la Real Sociedad a vu Alvaro Odriola, Geraldo Becker, mais surtout son capitaine Mikel Oyarzabal lors du match nul face à Gérone ce samedi soir, 0-0. Une bien mauvaise nouvelle pour le club basque, à seulement 10 jours du déplacement sur la pelouse du PSG en Ligue des Champions. La Real Sociedad ne pouvait pas imaginer un pire scénario. En l'espace de quelques jours seulement, le club basque a perdu un nombre important de forces vives. Jusqu'à la fin de la saison, le technicien basque, Imanol Alguacil, va devoir composer sans Ehan Munoz, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contracté le 20 janvier dernier. 3 nouveaux blessés à la Real Sociedad. Mais depuis, les déconvenus se sont enchaînés. Son suppléant sur le flanc gauche de la défense, Kieran Tierney, s'est blessé à la cuisse gauche seulement 6 jours après. Mais comme des mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, la Real Sociedad a perdu 3 nouveaux joueurs. Lors du match nul face à Gérone, 0-0, ce samedi soir, le club basque a vu Alvaro Odriola, Geraldo Becker, mais surtout son capitaine Mikel Oyarzabal sortir sur blessure. La Real Sociedad dépouillée avant d'affronter le PSG. De bien mauvais augure avant le déplacement épineux sur la pelouse du PSG, le 14 février, en Ligue des Champions. Même si leurs présences ne sont pas encore remises en question pour le choc face à Paris, il est fort probable qu'ils seront au moins diminués. De son côté, le PSG pouvait difficilement espérer un meilleur coup de pouce. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.